J'appelle tous les pays africains dont les ressortissants vont être maltraités par le régime d'Oligui Nguema à appliquer des règles diplomatiques strictes contre le Gabon, contre le régime du Gabon. Le Gabon n'a pas encore atteint le niveau où rompre les relations diplomatiques avec lui fait perdre quelque chose. Vous maltraitez nos ressortissants, nous mettons fin aux relations diplomatiques avec vous. Vos avions ne viennent plus, ne passent plus dans notre ciel. Vous ne venez plus chez nous. Vos diplomates, là, Oligui, vous les prenez tous, jusqu'au dernier. Tous vos étudiants que vous avez sur le territoire africain, qui sont chez les autres, on vous les rend. Pour que vous voyez que vous avez besoin de l'Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique qui a besoin de vous. Il faut qu'on vous fasse la réciproque. J'appelle les dirigeants africains, dont les citoyens vont être maltraités par Oligui Nguema, à appliquer des mesures diplomatiques réciproques. Et on va voir si Oligui Nguema va tenir un mois. Si Oligui Nguema veut mépriser les Africains, il faut lui donner la responsabilité de tous les Gabonais qui dépendent des pays africains dont il méprise les ressortissants. Il faut lui appliquer la méthode que la Chine et la Russie appliquent à Trump. La méthode du boomerang. Parce que c'est la seule chose qui redresse les fous. Quand lui, Oligui Nguema, on va lui renvoyer son ambassadeur du Cameroun. On dit, prends ton ambassadeur, on reprend le nôtre. Ok, d'accord. Tous les Gabonais, allez au Gabon. Le Congo-Brazzaville dit, ok, prends ton ambassadeur, on te renvoie le nôtre. Le Congo-Kinshasa dit, prends ton ambassadeur, on te renvoie le nôtre. La République centrafricaine dit la même chose. Le Nigeria dit la même chose. Le Sénégal dit la même chose. Le Mali dit la même chose. Le Niger dit la même chose. Oligui devient le seul régime de l'apartheid en Afrique. Il faut lui administrer une raclée diplomatique. Il ne faut plus laisser les dirigeants africains utiliser les populations africaines les plus pauvres comme des otages. Il ne faut plus accepter cela. Maintenant, je voudrais parler aux Gabonais. Gabonaises, Gabonais. Mais les Africains ne vous ont jamais empêché d'exercer tous les métiers que vous pouvez dans votre pays. C'est vous qui ne brillez pas par des initiatives de développement de votre pays. Nous avons de nombreuses déclarations de votre président Omar Bongo qui vous a tensé publiquement pour votre tendance à détester les petits métiers et à vouloir essentiellement des métiers hyper valorisants en termes de position sociale, des métiers hyper valorisants en termes de narcissisme personnel. Vous avez ce problème au Gabon. Est-ce que vous êtes prêt à être coiffeur, à être cireur? Vous êtes prêt à cultiver? Est-ce que vous êtes prêt à travailler comme les petits Maliens, les petits Camerounais, les petits Sénégalais? Vous êtes prêt à entrer dans la forêt pour faire l'igname? Vous êtes prêt à entrer dans la forêt pour faire le manioc, la banane plantain? Vous êtes prêt? Vous n'êtes pas connus. Il y a de brillantes personnes au Gabon. Il y a de brillants travailleurs au Gabon. Je ne veux pas parler ici de tous les Gabonais comme un tas. Mais le phénomène de la paresse développementale au Gabon est un mal chronique qui est connu dans tout le continent. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de grands industriels gabonais depuis que vous êtes là? Il y a quand même quelques grands industriels dans tous les autres pays. Au Cameroun, il y en a. Au Nigeria, il y en a. Au Mali, il y en a. Quels sont les grands industriels du Gabon que vous avez? Qui vous a empêché de développer le Gabon? Qui vous a empêché, si ce n'est la dictature france-africaine des Bongo, qui se prolonge à travers Oligui Nguema? Vous voulez vous défouler sur les Africains, vos frères et sœurs, alors que la forêt est là, vous ne la cultivez pas. Beaucoup sont assis dans l'Engada en train de boire le moufakou toute la journée. Vous êtes jaloux des petits débrouillards. Mais est-ce que les débrouillards vous empêchent de vous débrouiller devant vos maisons là? C'est vous qui vendez les places. Après, quand les gens développent la place que vous leur avez vendue, quand les gens fructifient la place que vous leur avez vendue, vous commencez à vous plaindre. On nous a tout volé. C'est vous qui donnez les places. Tu as un terrain de 10 hectares. Tu n'as jamais rien foutu de bon avec. Quelqu'un te propose 1 million de CFA pour mettre le terrain en valeur. Tu acceptes. Quand le terrain commence à rapporter 50 millions à la personne, tu cries. Oh, on m'a volé, oh. Oh, les étrangers volent. Quand il débroussaillait, tu étais là. Quand il cultivait, tu étais là. Quand il arrosait, tu étais là. Non. C'est seulement quand la récolte arrive que ton œil s'allonge. La jalousie, la méchanceté. Donc il faut dire aux Gabonais, ne vous laissez pas tenter par cela. Et puis, il faut dire la vérité au peuple gabonais. Mais depuis les années 60, là, vous êtes 1 million. C'est la faute à qui? Vous étiez 1 million en 1960. Actuellement, je ne pense même pas que vous soyez 3 millions. C'est-à-dire que vous tous là, la ville de Douala seulement, est plus nombreuse que vous.
On prend seulement tout Douala, c'est tout le Gabon. Vous n'avez même pas suffisamment de bras pour transformer la terre. Vous ne faites pas assez d'enfants. C'est la faute, c'est encore les étrangers. Ça fait 60 ans, 65 ans pratiquement que vous êtes là. Bon, les Maliens, les Camerounais, les Tchadiens, les Sénégalais viennent vous compléter, vous vous plaignez. Si on vous laisse là-bas, vous allez disparaître. À cette tendance, à cette allure-là, vous allez disparaître. Mes frères et sœurs gabonais, mais mariez-vous avec les Africains, dis donc. Il y a un problème de fécondité dans ce pays. C'est du jamais vu. 2 500 000 Gabonais. Ça fait peur, là. Au lieu de vous pencher sur vos vrais problèmes, vous ne faites pas assez d'enfants. Vous ne transmettez pas assez l'esprit d'entreprise. Vous ne transmettez pas assez l'esprit d'ingéniosité. Vous ne transmettez pas assez le sens du travail technique.